Mon cousin rembourse encore une dette de 500 000 francs CFA chaque fin du mois pour un mariage organisé il y a 5 ans. Un mariage qui s'est hélas soldé par un divorce après seulement 6 mois de pur désastre. Faut croire que la dette a été plus fidèle que sa femme. Façon de parler. Alors, le plus hallucinant, c'est qu'autour de lui, cousins et amis continuent de s'endetter pour financer des cérémonies grandioses qui n'ont même pas les moyens de s'offrir. Si toi aussi, tu te retrouves dans cette posture, si tu souhaites aussi organiser un mariage faramineux qui enflammera les réseaux sociaux pendant 3 jours, si tu veux organiser des funérailles dignes d'un chef d'État pour ton oncle que tu négligeais pendant qu'il était encore en vie, ou simplement, si tu veux éblouir des gens qui t'auront oublié après 2 jours seulement, mais que ton compte bancaire refuse de coopérer, alors mon cher, fais un prêt. Oui, tu as bien compris. J'ai des arguments en béton pour t'expliquer pourquoi est-ce que c'est probablement la meilleure idée que tu puisses avoir. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Diran's Way, l'espace dédié à toute personne qui souhaite faire de son image un pilier de l'élégance et un véritable atout de distinction. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques et comme toujours, c'est un véritable plaisir pour moi de te retrouver. Aujourd'hui, nous sommes au 14e épisode de notre série Devenir une personne distinctive en 30 jours. Tu sais quoi? Être une personne distinctive, ce n'est pas seulement savoir où investir son argent. C'est aussi savoir pourquoi il ne faut jamais s'endetter. Tout simplement parce que certaines dettes participent à construire un avenir, pendant que d'autres ne servent qu'à financer des apparences. Le plus intéressant dans les apparences, c'est qu'elles disparaissent bien avant les premières mensualités. Voici donc quelques situations pour lesquelles tu devrais contracter un prêt et surtout pourquoi est-ce que tu dois les faire? Enfin, si tu es suffisamment intelligent pour comprendre le sens. Faut-il contracter un prêt pour organiser le mariage dont tu rêves depuis ton enfance? Assurément, on ne se marie qu'une fois dans une vie, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pourquoi se contenter d'une simple cérémonie toute pathétique quand tu peux commencer ta vie de couple avec une dette gigantesque? Imagine un peu. Tu t'endettes sur plusieurs années pour offrir à tes invités un spectacle éblouissant qu'ils auraient oublié bien avant ta première mensualité. Tu loues une salle immense pour impressionner des personnes qui n'ont que faire de toi et ne sont là que pour la bouffe et le béret. Ensuite, tu te maries aujourd'hui pour divorcer après 1 année, voire 2 ans. Mais la dette, elle te colle aux fesses pendant plusieurs années car elle tient trop à toi. N'est-ce pas merveilleux? Et le plus drôle, c'est que tu continues à payer chaque mois pour le souvenir d'un échec devenu juridiquement officiel. Tiens-toi bien, j'ai réservé le meilleur pour la fin. Si tu es une femme, ta dame d'honneur, celle-là qui pleurait pendant la prononciation des vœux, devient la maîtresse de ton mari et il décide de te quitter, te laissant avec ta dette pour aller vivre avec elle. Pour les hommes, c'est un peu plus simple car de leur côté, la pilule est plus facile à avaler. Alors, toi, en tant qu'homme qui contracte un prêt pour ton mariage, ce meilleur ami qui dansait à côté de toi au premier rang est aujourd'hui en train de retourner ta femme, ton ex, dans son lit afin de l'aider à tourner la page. Tu t'imagines, dans son propre lit, il retourne ta femme afin de l'aider à tourner la page de votre divorce. Est-ce que tu vois le truc? Ta femme se fait monter par ton ami afin de pouvoir surmonter votre séparation. Ça, c'est ce que j'appelle un lourd montage. Et d'ailleurs, je crois que cet homme doit être bien généreux parce qu'il se soucie tellement de toi qu'il prend bien soin de ton ex-femme. Franchement, quoi de plus romantique qu'un divorce accompagné d'échéances bancaires assez salées? Donc, si tu veux contracter un prêt pour ton mariage, je crois que tu as les arguments qu'il faut pour y aller. Faut-il contracter un prêt pour organiser des funérailles? Évidemment qu'il faut le faire. Fais un prêt pour organiser les funérailles de ton oncle, ce très cher oncle que tu n'appelais jamais.
Le défunt n'a peut-être jamais eu un matelas confortable quand il était vivant, mais ce serait bien dommage de rater l'occasion de lui offrir un cercueil qui coûte plus cher qu'une voiture. Ne penses-tu pas? Alors, fais ce prêt. Vends même des terrains si possible. Vois-tu, le défunt aurait sûrement préféré voir ses enfants à la rue plutôt que scolarisés. Et imagine cette scène-là. De son vivant, il te réclamait parfois 5 000 francs pour des médicaments. Et tu lui répondais: «Ah, tonton, les temps sont durs, je ne peux rien faire pour toi.» Mais le jour de son décès, bim, l'argent apparaît subitement. Et tout d'un coup, tu te retrouves à installer des tentes géantes, des sonos qui mettent en alerte toute la ville, des uniformes par-ci, des bœufs par-là, des moutons, des groupes électrogènes. 3 jours de festivités, des bières, du bissap et des whisky à volonté. N'est-ce pas formidable tout ça? Et si le défunt pouvait revenir pendant quelques minutes, il serait sans doute très ému de constater que sa famille a hérité non seulement des souvenirs, mais aussi des dettes supplémentaires. Il serait sans doute très ravi de savoir que ses enfants risquent de se retrouver à la rue et que l'œuvre de toute sa vie a été dilapidée pour financer quelques heures de faste et de paraître. Après tout, on ne meurt qu'une fois. Et quoi de plus logique que de compliquer l'existence de vivant pour accompagner un être cher à sa dernière demeure? Donc, oui, contracte ce prêt si tu trouves cet argument suffisamment valable. On ne meurt qu'une fois, n'est-ce pas? Alors, autant laisser derrière nous des factures mémorables. Dois-tu contracter un prêt pour acheter le tout dernier téléphone, des vêtements de luxe ou des accessoires hors de prix? Absolument. Fais un prêt pour acheter le téléphone que tu n'as même pas les moyens de réparer dès que l'écran se fissure. Fais un prêt pour acheter cette montre dont la valeur dépasse l'héritage de toute ta génération réunie. Fais un prêt pour porter des vêtements qui coûtent plus cher que tes compétences. C'est une stratégie financière extraordinaire, je te le garantis. Prenons juste un exemple, le cas du téléphone. Fais un prêt pour acheter le téléphone le plus sophistiqué. Ainsi, tu pourras prendre des selfies en haute définition de tes difficultés et tu pourras embellir ta galère. C'est important, ne l'oublie pas. Imagine d'ailleurs la fierté d'avoir les meilleures images qui soient. Ton compte bancaire est aussi rempli que des poissons dans un désert aride. Ton épargne plus plat que les fesses d'un caucasien pur sang. Mais ton téléphone est capable de filmer en 8K. Quelle belle réalisation! Le plus beau moment, c'est lorsque ton cousin te demande: «Hey Joe, est-ce que tu peux me dépanner avec 10 000?» Et tu lui dis: «Bro, les temps sont durs, même moi, j'ai pas.» Par contre, regarde un peu la qualité de mon appareil photo, n'est-ce pas extraordinaire? Et donc, tu pourras même prendre des photos devant des restaurants dont tu ne peux même pas t'offrir le menu. Et lorsque ton créancier t'appellera pour réclamer son dû, tu pourras lui répondre avec ton téléphone dernier cri. La qualité sonore est exceptionnelle, tu verras. Il est toujours plus important d'avoir l'air riche que de l'être réellement. N'est-ce pas exactement ce que vendent les réseaux sociaux? Une vie de façade financée à crédit pour impressionner des personnes qui traversent la même situation, la même difficulté que toi, mais qui prennent le soin de ne jamais publier cette partie et qui ne montrent que la meilleure version de leur vie. Tout de même, je t'invite à garder ceci en tête. Une personne ordinaire s'endette pour impressionner les autres, pour avoir quelques heures d'admiration. Mais une personne distinctive investit pour être fière d'elle-même dans les 5 voire 10 ans à venir. Parce qu'au final, les applaudissements sont gratuits. Mais la mensualité, elle te coûte très cher et te saigne pendant des années. Être une personne distinctive, ce n'est pas seulement savoir où investir ton argent, c'est aussi savoir pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais s'endetter. Certaines dettes te permettent d'acheter des opportunités et de grandir, pendant que d'autres te permettent d'acheter quelques heures d'admiration qui se transforment plus tard en des années de contraintes. Et lorsque les invités seront partis, lorsque les photos auront cessé de récolter des mentions j'aime et que les applaudissements n'auront plus lieu, la dette, elle sera toujours là, patiente, fidèle,
coller à ta peau à chaque mois. Alors, si après tout ce que je viens de dire, tu tiens toujours à contracter un prêt pour organiser ton mariage, n'oublie pas de m'inviter, je serai ravie de faire partie du mouvement. Sur ce, je te donne rendez-vous demain pour notre 15e épisode de la série Devenir une personne distinctive en seulement 30 jours. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire puis à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos rendez-vous car dans cette série, tu apprendras à grandir, à explorer ton potentiel et à devenir une personne véritablement distinctive. Je suis Mariam Diré, conseillère en images et relations publiques, celle qui te met en lumière et te rend inoubliable. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à très bientôt.